Salut à tous, c'est Clay donc pour un autre 12X, cette fois avec une classe un petit peu originale puisque je pense pas l'avoir fait depuis le début de Gnomes and Goblins, c'est avec Druid. Donc on va regarder un petit peu le draft. J'avais pas pu trop jouer pendant les fêtes, donc pendant une quinzaine de jours, je suis à ma 85e ou 84e arène. Donc le défi est bientôt terminé pour ceux que ça intéresse et donc je me suis retrouvé à piquer Druid. Et on va regarder un petit peu le premier pick. Alors, pas génial le premier pick, évidemment. On va jamais prendre la gardienne des secrets, jamais l'illuminatrice, puisqu'on n'a pas eu tout de secret dans Druid, évidemment. Donc, on se retrouve un peu forcé de prendre le maître. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas un très très bon tour de non plus. Là, on se retrouve avec trois bonnes cartes. Donc, j'ai dû prendre le mecha téléporteur, là, je pense. Même si Croc Zombie est très bien, mais quand c'est vraiment early comme ça, on peut avoir la chance d'avoir beaucoup de mecha, et dans ce cas-là le mecha téléporteur peut être mieux que le croc zombie. Croc zombie qui est vraiment une très très bonne carte. Là encore une fois, si vous prenez croc zombie, c'est pas très très gênant. Par contre, il faut prendre soit le mecha soit le croc zombie à la place de l'inventeur, je pense. Mais là, je décide de partir vraiment entre guillemets aggro en espérant avoir d'autres mechas plus tard. Voilà. Bon, là, il n'y a pas trop de problème. Feu stellaire, évidemment. Une des meilleures cartes druide. Bah là, voilà, on a un mecha, l'ourson, qui est vraiment une très très bonne carte. Là aussi, il n'y a pas trop de choix. On prend le Trog, que j'aime de plus en plus d'ailleurs, le Trog. Là non plus, il n'y a pas trop de choix. On va prendre le protecteur, évidemment. Là non plus, on n'a pas trop le choix. On va devoir prendre le mécano. Que des pics par défaut et pas des pics géniaux pour le moment. Donc, c'est un peu tendu. Là, on va pas prendre le second protecteur, je pense, et encore moins le guerrier tauren. Donc, on va se retrouver avec un deuxième ourson. Voilà. Alors là, c'est un pic assez intéressant puisqu'on a le choix un peu entre tout. On a trois cartes qui sont complètement jouables, hein. Là, vraiment, que vous preniez l'ennui au tronc, la marque enfin, ou une des deux marques, c'est pas trop problématique. Je me souviens plus trop ce que j'ai pris, mais là, comme ça, je dirais que j'ai pris la marque de la nature, puisque c'est le seul. Enfin, comment dire, j'ai pas de drop à 3 encore, donc pour la curve. Ouais, voilà, j'ai pris la marque. Mais bon, encore une fois, c'est ok de prendre early comme ça, au huitième pick, c'est ok de prendre n'importe laquelle des cartes, mais là, je regrette pas d'avoir pris la marque de la nature. Bon, là aussi, hein, pick, on n'a pas trop le choix, hein, ça va être le défenseur d'Argus, évidemment, mais bon, on est très content là. Ah là on a des bonnes cartes. C'est dommage d'avoir le balayage en même temps que le Yeti, puisque Yeti serait parfait dans notre jeu. Mais bon là on n'a pas trop le choix, faut prendre balayage, qui est probablement la meilleure carte avec Druid. Là évidemment l'ancien du savoir, très très bonne carte. Rebalayage. Là ça se discute pas. Bah là on va reprendre un méca téléporteur, hein. Voilà. Bah on est obligé de prendre colère, hein. Enfin c'est très très bien, mais on va jamais prendre une des deux autres cartes. Ok, là on va jamais prendre le guerrier tauren. On va jamais prendre la croissance sauvage, hein. On va prendre l'archimage. En plus, bon, si on a déjà deux balayages, ça peut être intéressant. Voilà. Bah là, on va prendre le char. Il n'y a pas trop de, enfin, il y a vraiment pas d'autre solution de prendre le char. Là, c'est une très très bonne carte, même si c'est pas trop curvé avec le méca téléporteur, puisque tour 3 on a 3 mana, on peut poser un truc à 4. Mais euh, bah, c'est vraiment mieux que l'ancien maître, même si on a des trucs pour combiner là. Le char est vraiment très 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 bien. Là, j'aime pas avoir deux mécanos. J'aime pas prendre la prêtresse dans ce jeu. Donc on va prendre l'archère, qui, même si c'est pas génial, ça arrive assez souvent que ça fasse de la magie, ça fasse le point qui manque, ça fasse ce genre de truc là. Donc oui, là on prend l'archère elfe sans. Ah, j'ai pris mécano. Non, 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 j'ai pris l'archère elfe, voilà, ça y a pas trop de problème. Là, normalement, je prendrais le Raptor sans trop de problème. Maintenant, quand on est parti avec deux méca téléporteurs, deux oursons, on n'a pas trop besoin d'avoir un Raptor qui, au final, n'est pas spécialement mieux que ce qu'on a déjà. Et j'aime de plus en plus le robot son antique en fait. Ça permet vraiment de stabiliser quand les gars vous font des sorties de port. Donc là, je pense que j'ai pris le robot. En plus, on n'a pas de carte à 5 à ce moment-là, donc il n'y a pas trop de problème.
Recyclage, qui est une carte que j'aime bien, mais ça reste cher quand même. Et en late game, le mec a de plus en plus de chances de repiocher sa carte, donc on va passer là-dessus. Du coup, c'est entre Argus et Drake, et là évidemment Drake, hein, qui est indispensable. Enfin, on va reprendre un feu stellaire là, bien sûr. Deux feux stellaires, c'est bien. Trois, ça fait un peu beaucoup. Ah, c'est intéressant. Bon, on va jamais prendre machine volante. On a vraiment le choix entre puissance du fauve ou organe déchaîné. C'est un peu intéressant. Enfin, c'est intéressant pour la puissance du fauve, mais encore une fois, enfin, l'argument que j'ai dit tout à l'heure, enfin, on a vraiment les drop à deux, on les a quoi. Donc pour le moment, on les a. Donc on va vraiment prendre le Worgen. Là, je pense, là, c'est vraiment intéressant. Et on a vraiment pas de curve à 3, donc il faut vraiment combler ça. Ah, génial, on va avoir un Yeti, ça c'est parfait. Ah, bah le nain, génial, là c'est pas très très difficile. Là, une seconde marque de la nature, il n'y a pas trop le choix. Oh, on aurait pu avoir trois protecteurs, mais non. On n'a rien pour silence, mais bon, de toute façon, il n'y a pas trop de débat, on va reprendre balayage. On va reprendre balayage là. Bah, le problème, c'est que pour la curve, tout ça, etc., ça serait bien de prendre l'âme nuit, mais. Enfin, l'âme nuit, c'est pas vraiment une carte curvée en fait, hein. C'est 5 mana, mais c'est qu'une 4-4, donc on a la même chose pour 4 mana. Donc, bon, on va reprendre balayage, hein. Ça nous fera 4 balayages, c'est pas trop le problème. Là, on va toujours pas prendre le protecteur, même si le draft veut qu'on en ait un second. Ça se joue entre griffe et champion, c'est assez close. Je pense que les deux sont ok. Ce qui est vraiment difficile à départager, c'est qu'ils sont complètement différents en fait. Là, il n'y a pas plus opposé en carte. Du coup, quand c'est comme ça, j'assure un petit peu le early parce que c'est toujours extrêmement, extrêmement rageant de perdre des parties quand vous n'avez pas pu dropper des trucs à 1, à 2, à 3, ou vous n'avez pas pu tuer les créatures. Donc, du coup, je préfère prendre griffe. Bon, là, on n'a pas trop le choix. Team Murloc. Et pour le dernier pick, ça va être bah, l'assassin. Y a pas trop de. C'est quand même mieux que démolisseur, même si on n'a pas cette carte à 3. Démolisseur, c'est pas vraiment. C'est pas un très bon drop à 3, donc on veut pas trop avoir ça. Donc là, on va prendre l'assassin qui, lui, en revanche, est un très bon drop à 7. Voilà. Et donc, bah, on va se retrouver tout de suite à la fin de cette arène, puisque ça s'est très bien passé. Avec un jeu qui, hormis le fait d'avoir 4 balayages, il n'est pas exceptionnel. Donc voilà, on est à 11-2. Et on va lancer la partie. Alors, attendez une petite seconde. Je vais arrêter mon Skype qui bouille non-stop. Voilà. Avec une dernière partie, c'est évidemment donc pas du live, hein, j'ai joué tranquillement hier, je pouvais pas discuter en même temps, je pouvais pas commenter en même temps. Une partie qui est extrêmement intéressante puisqu'on va tomber contre prêtre. Alors, le premier sentiment que j'ai eu en tombant contre prêtre, je me suis dit, oh merde, parce qu'en général, les prêtres que vous rencontrez en 11X, c'est vraiment, vraiment, vraiment des bons prêtres. Il y a Velens, il y a tout ce qu'il faut dedans. Enfin, le Velens, le plus de plus 4, hein. Il y a ça, il y a le 3-4 qui met plus 0, plus 3. Et en plus, quand on voit la main que j'ai au début, ça fait vraiment pas rêver. Donc, on va voir un peu comment on a pu s'en sortir. Et c'est extrêmement intéressant. On pioche un autre balayage. Donc là, c'est vraiment pas bon. Bon, on a vu des pires tours 2. Alors, on se retrouve déjà tout de suite en difficulté, puisqu'on peut faire que pouvoir. Ça sert vraiment pas à grand chose de faire pouvoir sur le prêtre, donc on va faire pouvoir sur la 2-2 pour essayer de la baisser le plus possible en vie, pour pouvoir la tuer avec une griffe, si on pioche un 2 mana tour d'après, etc., etc. Bon bref, on a beaucoup plus intérêt à baisser la 2-3 en 2-2 enfin, que d'attaquer le prêtre. Bon là on va jamais laisser cette 2-3, c'est assez surprenant de voir cette 2-3 d'ailleurs, il doit sûrement avoir des plus de plus 4 avec ça, parce que mais bon, là on peut évidemment pas la laisser. Donc c'est griffe, pouvoir, et on la tue, et on passe.
Ok, enseignante. Bon, on est tout de suite vraiment en difficulté. On pioche Drake, c'est une bonne carte, on est obligé de faire pièce et de le jouer du coup. Ça nous remet pas du tout dans le tempo, mais bon, on n'a pas vraiment le choix là. Le but est vraiment d'essayer d'atteindre le tour 8 sans trop prendre de dégâts, puisque en général, quand on double balaye, il y a quand même assez moyen que ça wipe pas mal de trucs. Waouh, ça c'est fort. Ok. Ah bon bah ça c'est une très bonne carte, voilà, bah typiquement l'archère qui fait un peu de magie de temps en temps. Là ça nous permet de wipe le board avec un balayage et de reprendre légèrement l'avantage. Mais c'est très très intéressant d'avoir cette archère sur le board, puisqu'en gros on va pouvoir faire la marque du fauve. La marque du fauve en plus 4 en attaque, et du coup on peut wipe quasiment tout, bah, sauf ça. Ça on peut pas wipe. Ouah, du coup, faut poser, ouais, bah, faut poser Yeti, pouvoir et attaquer. On n'a pas trop le choix là. J'hésite même à attaquer l'ogre, mais non, si ça fait vraiment trop. Voilà, on a un petit peu stabilisé le truc. Maintenant, ce qui est vraiment très chiant, c'est quand il a posé l'ogre tour 6 et qu'il soigne. Waouh, ça c'est. Oui, 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 je me souviens de ça. Il est vraiment hardcore sur ce tour. Bon, ça, on va piocher une solution pour s'en débarrasser. Je me souviens, on pioche le nain, voilà. Bah, du coup, on fait nain plus la marque sur l'archer elf. Et on tue l'ogre. Faut absolument s'en débarrasser de cet ogre. On peut pas le laisser là. Il est même hors de question de faire à l'ancien là. On peut pas faire ancien, piocher des cartes. Là, il faut absolument tuer ça. Après, on n'est pas trop mal en termes de cartes, en termes de nombre de cartes dans la main, hein. Et on a l'ancien qui nous en fera piocher deux si jamais on n'a pas trop besoin de gagner des points de vie. Mais là, oui, donc là, faut tuer l'ogre absolument avec cette archère, doublement boostée. Bon, on a un petit peu réussi à stabiliser le truc. Il a toujours l'avantage de l'attaque plus du soin. Là, il pose le clair qui est vraiment une très très bonne carte pour lui. Et il va tenter, voilà, ouais, donc là il fait prophète. Il va faire un gros tour, là je me souviens, il fait prophète, il repioche, il va faire bomber. Et là on a un peu de réussite que ça fasse pas plus de dégâts sur cette créature, puisque derrière il fait cercle de soin, voilà, je me souviens. Donc il fait vraiment vraiment un gros tour. C'est plutôt pas mal. Il a vraiment dû penser gagner la partie à ce tour 8. Bon, nous là on a un double balayage assez facile, je pense. Avec première cible la 4-5 et seconde cible la 1-3 qui va tout tuer sauf le 3, enfin le 3 qui va rester 3-1 du coup. Voilà, et on passe. Vraiment une partie où on aura été en défense du premier tour vous allez voir au dernier, c'est assez intéressant. Et en plus il a vraiment fait des bons tours, donc il fallait absolument pas faire la moindre erreur sur cette partie. Là il est un petit peu forcé de soigner son 3-3. Ok, bon, il fait ça. Bon, là, on va avoir un bon balayage. Faudrait qu'il repose. Je me souviens plus trop de ce qu'il repose. Mais ah oui, si, il pose une 1-2, c'est ça. Oui, voilà. Il se soigne et ça pose une 1-2. Ok, très bien. Donc, on va avoir encore un balayage assez facile là pour se débarrasser de la 5-4 et de la 3-2 avec le pouvoir. Balayage sur la 5-4, pouvoir sur la 3-2 qui passe 3-1 avec le balayage. Et il va rester 3 mana. On peut poser l'ourson. On peut poser l'ourson en 2-3. Ça, on se débarrasse de la. Parce que bon, il va soigner pour la passer 3-1, mais bon, ça suffira pas pour qu'elle reste en vie. Ouais, ça c'est une très très bonne carte pour lui. Ça aussi, et du coup il va pouvoir soigner ça pour booster. Donc il fait encore un très très bon tour.
me souviens plus trop de ce que je fais là. On peut poser l'ancien là, c'est ok de poser l'ancien, piocher 2 cartes maintenant. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, ne pas poser la marque, je pense. Je suis pas certain d'avoir posé la marque déjà parce que ça sert pas à grand chose. Et ensuite parce que là, s'il a contrôle magique, on a définitivement perdu la partie, je pense, si on fait marque là-dessus et qu'il fait contrôle magique. Et qu'en général, les prêtres qui sont au-delà de 10x ont contrôle magique. Donc ouais, je sais même pas pourquoi je fais ça en fait. Ah si si, oui oui, oui, d'accord. Oui, oui, alors je fais ça, oui oui. Je fais ça parce qu'il va probablement soigner son 4-5 en 4-7. Il peut attaquer ça. Et du coup, s'il attaque ça, il aura un d'endurance et je pourrais finir avec le pouvoir. Mais il décide de faire complètement autre chose et de passer en full face. D'accord. Ok. Là, il va falloir se débarrasser du. Ok, je peux aussi, on aurait aussi pu se débarrasser du 4-7 là, c'était ok avec pouvoir ou quoi. Mais bon, il vaut mieux se débarrasser du 4-4 et du 2-1. Ensuite, je pense qu'il faut se soigner là, voilà. Et avec 3 mana, on peut poser. Bah là, maintenant, on peut faire la marque. Je pense que s'il avait contrôle magique, il l'aurait quand même fait sur le 5-5. C'était mieux que ce qu'il a fait en fait. Tu sais, il a vraiment posé des créatures pour faire face, c'était vraiment très nul. Donc, à mon avis, il a pas contrôle magique, c'est sûr. Et du coup, on peut un peu protéger notre 6-1 qui va passer 6-5 et qui donc tuera. Enfin, ne tuera pas, mais qui descendra énormément sa 4-7 s'il décide de faire les deux. Bon, on se prend silence. C'est pas très très grave de se prendre silence là-dessus en fait, puisque le boost a soigné entre guillemets notre créature. Et il décide d'attaquer, soigner et faire face avec le 3-3 et de poser le 5-5. Bon, d'accord. On est encore pas du tout serein dans cette game. Il va absolument falloir se débarrasser de cette 5-5 parce que là, on peut vraiment le faire avec défenseur. Donc on va poser une créature avant pour qu'elle prenne le boost de défenseur. On va faire ça avec la 2-4. Comme ça, elle passera 3-5 et elle peut pas être tuée par une créature avec le défenseur d'Argus. Donc oui, c'est tout à fait correct de faire ça. Bah là, je pense qu'il faut faire défenseur. Bah, j'ai dû faire défenseur d'Argus entre les deux, voilà, et pouvoir. Ah non, pas pouvoir, non, non, c'est bien de poser le maître là, c'est très bien de poser le maître. Voilà, on tue la 5-5 évidemment, et on pose le maître, voilà. Et là, quoi que ça booste, à part le 6-1, on est content. J'ai eu un peu peur à ce moment-là de me prendre Nova, puisque c'est vrai qu'il avait pas trop la solution de. Voilà, et encore plus quand il met le Drake Azur, parce que là, s'il fait Nova, c'est assez dramatique. Mais bon, non, il l'a pas. Tant mieux pour nous. Et il va devoir clear le board à la dure. Et soigner. Alors là, c'est assez étonnant parce qu'il a 5 mana, il se soigne et il fait un champ de camouflage, donc il a pas grand chose en main. Là, c'est le seul moment où en gros je reviens un peu dans la game, je pense, puisqu'on va se débarrasser du 4-5 et on va poser l'assassin et du coup on sera légèrement devant. Là, j'hésite, ah oui, je me souviens, j'hésite à lancer la 2-3 ou alors à attaquer avec le 1-3 et faire pouvoir, puisque de toute façon on va poser assassin, il nous restera 3 mana. Mais en fait, c'est mieux de faire assassin Worgen et de garder le 1-3, puisque avec le 1-3 on aura une petite chance de booster le Worgen en fait. Et c'est très intéressant de booster le Worgen là, puisqu'il passera 4-3 et du coup ça tuera son dragon, enfin son Drake. Voilà. Allez, on espère que ça booste le Worgen. Et ça se passe plutôt bien, puisque c'est ce qui se passe. Là, ça change vraiment pas mal de choses, parce que vraiment, s'il peut attaquer le Worgen, soigner le Drake, c'est plus du tout la même partie. Bon, on n'a pas trop de choix là, on va devoir tout poser, tuer le 4-6 avec l'assassin et se débarrasser du Drake avec le Worgen. Et donc on pose tout.
À mon avis, il a vraiment pas des bonnes cartes en main, donc on est plutôt pas mal là, je pense. Et pouvoir, évidemment. Bon, normalement, il a rien pour tuer le 7-1 quand il est prêtre. Euh, il a pas spécialement quelque chose pour faire 1. Et là, on va voir qu'il va faire un bon misplay, puisque je me souviens, il va faire chasseur de gros gibier maintenant, voilà. Plutôt que faire. Enfin, il aurait pu faire chasseur avant et faire le plus 3 en endurance, ça aurait changé énormément de choses là, je pense. Du coup, on se retrouve avec un trade assez facile. On pioche vraiment une carte affreuse là. On a plein de cartes là qui nous remettent bien dans la partie. Feu stellaire, la 8-8, la 8-8 taunt. On a vraiment pas mal de trucs qu'on n'a pas eu encore. Donc, on espère que ça arrive le plus rapidement possible. Parce que là, il a clairement l'avantage. Là, il va clear, soigner. Bon, ça va. Ça, c'est vraiment pas une carte importante. Bon, enfin, on chope notre curve assez haute. Ça, c'est bien. S'il a rien, là, il est très mal. Et il y a quelque chose que j'avais complètement zappé au moment où je joue cette partie, c'est le nombre de cartes qu'il a dans sa bibliothèque, puisqu'on n'a plus beaucoup de cartes déjà. Bon, c'est pas, ça influence pas spécialement mes décisions. Là quand il cible ma créature, j'ai très peur qu'il ait contrôle magique et qu'il est top decké. Bon, au final, voilà, feu sacré, 5 dégâts, c'est pas trop grave. Le plus important, c'est qu'on se débarrasse de sa 6-6. Les points de vie qu'il gagne, c'est complètement secondaire à ce niveau-là de la partie. Et là, on a une carte qui va nous faire prendre un avantage décisif dans la partie, puisque Feu Stellaire, évidemment, c'est très très bon à ce moment-là de la partie. On va tuer quasiment tout ce qu'il pose, hein, même s'il pose. Bon, là, il a pas trop de chance, puisque ça se tombe sur une carte parfaite pour nous pour tuer, enfin à tuer. Mais même s'il posait un 2-3 ou quelque chose comme ça, on l'aurait fait, je pense, en fonction de ce qu'on pioche. Mais voilà, donc là, très bien. Et on arrive à reprendre pour la première fois, enfin à prendre pour la première fois l'avantage là, parce qu'on a vraiment une très très bonne main. Là j'attaque le clair, je crois que je fais une erreur au début. C'est ça, il me semble que j'attaque le prêtre. Ah non, non, d'accord, j'attaque directement la 1. Bon, c'est vraiment ce qu'il faut faire là. Surtout quand on a colère, bon, même si on a l'archimage en main et que. Voilà, et alors là, quand il pose ça, j'ai un gros sourire. Je déteste absolument cette carte. Enfin, si vous suivez vraiment les conseils de draft que je donne, de ne absolument jamais piquer cette 4-4. Et là, c'est vraiment dramatique pour lui parce que il était déjà pas super frais, mais là, il perd complètement la game sur ça. Et évidemment, on va refaire un point de dégâts sur un 2. Bon, alors voilà, donc là, évidemment, normalement, il peut plus trop nous arriver grand-chose, à part un contrôle magique ou une légendaire style Eldemort, tout ça. Alors, il pioche Drake Azur, ça c'est assez compliqué. Et c'est à ce moment-là où je me dis, quand il pioche Drake Azur, je me dis, ah merde, c'est vraiment trop bien. Et là, je vois qu'il a plus de cartes en fait. Je vois qu'il a plus de cartes dans son jeu. Bon, moi non plus, mais on a quand même vraiment l'avantage là. Donc, je me dis, on est pas mal. Donc là, évidemment, on va pas trop risquer de faire le feu stellaire. Du coup, bah là, on va clean, hein, on va tout simplement tuer le plus de trucs qu'on peut. Donc on va faire 4-6 sur sa 4-4. Il lui reste une seule carte pour nous tuer. Donc après, derrière, c'est que la fatigue. Donc là, c'est 4-6 sur 4-4, pouvoir sur la 2-1, et on va poser le char et le trog. Non, non, je fais pas ça, je me souviens. Ça serait vraiment une erreur parce que si jamais il pioche quelque chose de vraiment très très très, très fort derrière, il faut qu'on ait le choix de le tuer avec le feu stellaire. Donc là, voilà, on pose tout et on passe. Et là, il n'a plus que deux cartes pour nous tuer. Mais bon, il y a vraiment pas grand chose normalement qu'on craint là. Ah, des shifters, pourquoi pas. Et il lui donne camouflage. À mon avis, c'est une grosse erreur là, d'avoir fait ça. Mais
Bon, de toute façon, il a vraiment pas trop le choix. Nous non plus, on n'a plus de cartes, et ça se finit par un robot. Allez, on va évidemment lui donner le taunt, et on va faire face. Bon, mais là, normalement, à moins que... En fait, là, il y a... à moins qu'il y ait l'hospice funeste, là, avec le 4-3, il n'y a pas grand-chose qui nous... Il n'y a pas grand-chose qui leur met dans la partie, là. Hop, on commence à prendre les points. Hop, on va tuer le 4-1 pour clear ce qu'il nous pose avec le 3-4. Voilà. Et à partir de là, c'est terminé. Il peut plus gagner la partie. Bon, bah donc voilà. Je pense qu'il a compris. Il va qu'on cède, à mon avis. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. J'avais eu une mauvaise série avant d'arrêter, enfin avant de prendre ce petit break pour les fêtes. Et puis bon, bah, le début d'année se passe plutôt pas mal avec ce petit 12X, avec Doride. Il doit me manquer 2 ou 3 classes pour faire tout, pour refaire tous les 12X avec Domain Goblins. On va voir un petit peu le pack. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas eu beaucoup de gold, je crois. Là, j'ai 200, voilà, et là, j'ai une carte Gobelin. Vraiment pas génial. Ça remonte un petit peu les goals. J'ai pas beaucoup de goals, ça aussi j'en parlerai à la fin du challenge parce que bah, j'ai raté 4 ou 5 quêtes. Je me suis absolument pas logué pendant 4 ou 5 jours, donc même pendant une semaine. Donc j'ai raté des quêtes, j'ai raté des redraws de quêtes, donc c'était pas super value au niveau des golds. Bon, on a un paquet de merde, comme d'hab, ça change pas. Bon bah écoutez, voilà, donc c'était le 9ème 12X sur 85 arènes depuis le début de Gnomes Goblins. Et je vous dis bien sûr à plus pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Bye bye.